Et je suis en train de me battre pour respecter le timing, à moins qu'il y ait un culte spécial, amen, amen, où nous allons certainement aller au-delà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur Jésus? La grâce, Seigneur. Amen. Allons rapidement, lisons un passage rapidement. Pendant que nous sommes debout, lisons 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Nous continuons notre sujet avec un thème, l'onction pour la croissance. Dis avec moi, l'onction pour la croissance. Donc pendant que tu es debout, nous allons lire 2 Rois chapitre 4. Tout le monde se tient debout sur la terrasse,
Amen. Verset 1 au verset 7. Moniteur, il faut amener les enfants à se tenir debout. Quand je demande quelque chose, qu'ils se tiennent debout en même temps avec les autres. Amen. Je peux commencer la lecture. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Et il dit alors: va demander au dehors. Dis avec moi: va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Le verset 6. Lorsque le récipient fut plein, elle dit à son fils: avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Élève la voix, demande au Seigneur de faire tomber les écailles de tes yeux, d'ouvrir ton entendement, de moi le canal qu'il va utiliser pour sa parole. Élève la voix et prie. Nous avons besoin de ta grâce, Père Céleste, de ma chair et mon sang intérieur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement. Que cette parole puisse nous bénir. Agis pleinement en ce jour. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Assois-toi, s'il te plaît. Tu es le feu et je suis le sacrifice. Continue de jouer ce chant. Amen. L'onction pour la croissance. On peut répéter ensemble: l'onction pour la croissance. C'est quoi l'onction? Amen. J'ai fait savoir l'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nous. L'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nous. Alléluia. Quelqu'un me suit? L'onction dans l'Ancien Testament avait 3 objectifs principaux: la consécration, la sanctification et la guérison. Amen. J'ai aussi dit que quand l'onction de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, alléluia, elle amène cette personne à avoir une habilité surnaturelle. Il y a ce qu'on appelle l'onction intérieure. Pour toute personne qui s'est repentie et qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, cette personne a l'onction intérieure. Cette onction intérieure t'amène à faire la différence entre un enseignement qui est de Dieu ou avec un enseignement qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un me suit? L'onction intérieure t'amène à juger la parole que telle personne est en train d'annoncer, que ce soit dans une église, à un carrefour, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me suit? Mais l'onction pour la croissance dont je suis en train de parler fait plus référence à l'onction extérieure. Pour que cette onction extérieure puisse se manifester, il faut apprendre pour habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Car il n'y a que la présence de Dieu dans laquelle on s'y trouve, où la puissance de Dieu également peut arriver, descendre sur nous et travailler à travers nous. Quelqu'un me suit? Quand je parlais de la croissance dernièrement, la croissance signifie croître. Ça vient du verbe croître. Amen. Qui signifie augmenter, accumuler, multiplier, nombreux, considérer, élever. Alléluia. En d'autres termes, je veux dire à quelqu'un qui me reçoit: tu as besoin d'une onction, alléluia, pour connaître quoi? Une élévation. Tu as besoin d'une onction pour connaître une multiplication. Tu as besoin d'une onction pour connaître une augmentation. Et je prie que cette onction coule dans cette église dans le nom de Jésus. Amen, bien fort. Amen. Plus fort que ça. Amen. Alléluia.
Alléluia. Écoute-moi. Plus la connaissance grandit en toi, plus spirituellement tu grandis, plus les bénédictions du Seigneur également grandissent dans ta vie. Quelqu'un me suit? Amen. 5 choses à faire pour que l'onction croisse et devienne bénéfique pour l'autre. Nous avions parlé de quoi? Premièrement, entendre Dieu. Dis avec moi, entendre Dieu. Et ce sujet, j'ai eu le soin de pouvoir m'attarder là-dessus le mercredi dernier. Amen. Il y a au moins 9 manières d'entendre Dieu dont je parlais. Alléluia. Et je souhaiterais que le mercredi prochain, vous puissiez être des notes afin que cet enseignement puisse être achevé et que vous soyez aussi bénis dans le nom de Jésus. Écoute-moi, entendre Dieu est capital. Quelqu'un me suit? Imagine, tu as besoin de 5 millions pour une affaire. 5 millions pour une affaire. Et dans les 3 jours qui suivent, tu dois déposer les 5 millions. Dis à quelqu'un à côté de toi, même si tu n'as pas les 5 millions, dis-lui, même si tu n'as pas les 5 millions d'espèces, il y a quelqu'un dans ton entourage, dans ton répertoire qui a ça. Maintenant, comment identifier cette personne? Ça, il faut entendre Dieu. Amen. Pour qu'on puisse avoir cet espace, j'ai dû entendre Dieu. Relis l'argent. Amen. Relis l'argent. Amen. Pour occuper les lieux, on demandait plus de 1 million. Amen. Il y a d'autres lieux qu'on a visités. Là-bas, on demandait 2,5 millions. Je n'ai pas ça en espèces. Mais je suis conscient, amen, que dans mon répertoire, il y a quelqu'un qui a ça. Seigneur, je vais faire comme moi. Amen. Et le Seigneur va me faire cette grâce d'entendre sa voix. Et je vais prendre mon téléphone, je vais appeler la personne. J'ai besoin d'argent par rapport à telle affaire de l'église. La personne n'a pas hésité. Amen. 3 jours après, de m'envoyer l'argent. Pour qu'on puisse se retrouver en ce lieu. C'est pourquoi je veux que quelqu'un qui m'entend, je veux que quelqu'un qui me reçoit puisse cultiver, amen, la présence de Dieu, puisse avoir cette attitude-là de se battre, entendre Dieu régulièrement. Et si tu entends Dieu régulièrement, ta vie progressera, ta vie avancera, ta vie ira de l'avant dans le nom de Jésus. La voix de Dieu te fera sortir de toutes les situations compliquées. Tu veux plus être béni par rapport à ce message, sois là le mercredi. Deuxième point, amen, dont nous avions parlé, c'était saisir la parole de Dieu avec foi. Dis avec moi, saisir la parole de Dieu avec foi. Le troisième point sur lequel nous nous sommes arrêtés, c'était quoi? Marcher dans l'obéissance totale. Encore, tout le monde, marcher dans l'obéissance totale. Je vais toucher les 2 derniers points. Si tu es là, fais comme ça. Et là, pendant que je suis en train de prêcher, si tu veux crier, il faut crier. Amen. Il y a des gens que l'ennemi gagne toujours. Pendant la prédication, c'est là un vent du diable va souffler et puis il dort. Amen. Tiens-toi debout si l'ennemi veut te distraire. Et puis crie Alléluia. Toi et moi, on va comprendre le langage. Il ne faut pas laisser, amen, l'ennemi te voler ta bénédiction. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? On va t'amener à ne monte plus. Quelqu'un m'a compris? Alléluia! Revenons au texte. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. La femme d'un prophète se retrouve à être endettée. Le prophète craignait Dieu. Il est mort. Il était dans une école prophétique. Ce dernier avait pour père spirituel le prophète Élisée. Amen. Il est mort. Et voici que sa femme se retrouve à être endettée. Le créancier vient. Il demande qu'on lui restitue son argent. La femme est incapable de donner l'argent au créancier. Et selon la loi, quand la femme est incapable de restituer l'argent, alors le créancier a le plein droit de faire quoi?
il a le plein droit de prendre les enfants et de les utiliser comme des esclaves. Je prie que cela ne soit pas le cas pour tes enfants dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort au nom de Jésus. Peu importe les erreurs que tes parents ont pu commettre, alléluia, je prie que tout esprit d'esclavage qui a décidé de s'attaquer à sa vie, qui a décidé de s'attaquer à ta vie, qui a décidé de se lever contre tes finances, que cet esprit-là soit chassé dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça, s'il te plaît. Alléluia. Si tu me suis, fais comme ça. Amen. Et la dame va avoir la présence d'esprit. Elle ira voir qui? Le prophète Élisée. Tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Il est mort. Amen. Et voici les dettes qui sont là. Le créancier est venu réclamer les enfants. On fait comment? Amen. Le prophète va lui poser 2 questions. Amen. Femme, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Quelqu'un me suit? Regarde-moi s'il te plaît. La femme va répondre à la 2e question. Moi, tu me suis? Amen. En fait, je n'ai rien d'autre chez moi qu'un peu d'huile. N'est-ce pas? Et le prophète dit, retourne chez toi à la maison, partez voir le voisinage et récupérer des vases vides. Amen. Retournez par la suite. Amen. À l'intérieur de la maison, enfermez-vous. Quelqu'un me suit? Le peu d'huile, renversez ça dans chaque vase. Et la Bible dit, quand la femme est partie, qu'elle a suivi l'instruction, dis à quelqu'un, suis l'instruction. Dis à ton voisin, il faut suivre l'instruction. Dis à ta voisine, il faut suivre l'instruction. Lucrèce, il faut suivre l'instruction qu'on te donne. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Il ne faut pas marcher comme tu veux. Amen. Suis l'orientation qu'on te donne. La femme a suivi l'orientation. Et la Bible précise, amen, le peu d'huile a été capable de remplir tous les vases vides qu'il y avait dans sa maison ce jour-là. Alléluia. Qu'est-ce qui est vide dans ta maison? Qu'est-ce qui est vide dans ta vie? C'est ton compte? C'est le sac de riz? C'est la farine? Le pot à huile? Je prie que le surnaturel intervienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que le surnaturel intervienne dans ta maison dans le nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Amen. Et nous sommes en train de voir les 5 clés que la dame a été capable de mettre en pratique. Amen. Afin que cette onction, ce peu d'huile, l'huile est le symbole de l'onction. Ce peu d'huile que la femme avait la puisse croître. Amen. Nous sommes au niveau de la 4e clé. Dis avec moi, puiser dans ses relations. Répète plus fort. Puiser dans ses relations. Écoute-moi. Ma fille, si dans ton répertoire, il n'y a pas quelqu'un que tu peux appeler quand tu te retrouves en face d'un problème pour lui dire que tu as besoin de 1 million. Et puis maximum 3 jours après, la personne t'envoie les 1 million sans te dire de rembourser cet argent-là. C'est que tu n'es pas encore arrivé. C'est que les relations que tu as actuellement là, ce sont de n'importe quelle relation. Quelqu'un me suit? Ce ne sont pas des relations de qualité. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes dans ton répertoire autour de toi que tu peux appeler Monsieur Saki et puis leur dire, mes affaires viennent de tomber, j'ai besoin de 2 millions, toi-même tu sais qu'il n'a plus de 2 millions, et puis il te dit, viens 3 jours après, récupère les 2 millions, relance tes affaires.
fois que tu auras relancé tes affaires, tu viens me redonner les 2 millions sans verser d'intérêt. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça dans ton répertoire? Non, je vous pose la question, hein. Vous qui à longueur de journée vous chantez, c'est ma porteuse, c'est mon partenaire, c'est mon bras droit, on se partage tout. Mais demain quand tu vas te retrouver dans un problème, est-ce qu'il est capable de se débrouiller pour toi? Si tu n'as pas encore de telles relations, c'est que celui que tu appelles ton partenaire là, c'est pas ton partenaire. Celui que tu appelles ma porteuse là, elle n'est pas ta porteuse. Amen. Donc tu dois reconsidérer ta relation avec cette personne. Il y a des personnes dans notre répertoire. Quand elles viennent nous rendre visite, on les reçoit à la terrasse. Il y en a d'autres là, on les fait rentrer au salon. Pour d'autres personnes, tu es capable de faire quoi? De leur dire, viens jusqu'à dans la chambre, assois-toi sur mon lit et toi et moi on va parler. Oh, je prie que Dieu te donne de telles relations dans le nom de Jésus. Tu n'as pas dit un amen plus fort. Amen. Des hommes, on te chasse de la maison parce que tu es limité financièrement. Et puis il te dit, viens sur moi. Viens sur moi. Passe le temps qu'il y a à passer. Quand tu auras les moyens de te relancer pour une nouvelle maison, tu pourras alors sortir. Oh, que Dieu te donne de telles personnes. Alléluia. La Bible dit, un véritable ami se montre comme un frère pendant que nous nous retrouvons dans des saisons de souffrance. Et moi je bénis Dieu. Parce qu'il y a de telles personnes qui sont autour de moi. Amen. Quand souvent ça chauffe, ils sont prêts à m'aider. Je me rappelle quand je me suis marié, après avoir dépensé plus de 1 million pour le mariage, n'ayant plus rien dans nos comptes et autres, le bailleur vient nous dire, la maison dans laquelle vous vous retrouvez doit être réhabilitée. Donc, on vous donne un délai. Cherchez à trouver une autre maison. Comment trouver une nouvelle caution? Amen. On vient de se marier, ça ne fait même pas 1 mois. À peine quelques jours, une telle nouvelle nous tombe là-dessus. Amen. C'est là un frère va me dire, j'ai échangé avec ma femme. Pendant que sa femme avait déjà un enfant et qu'elle était encore enceinte pour un deuxième enfant, on aimerait que toi et ta maison, vous vous déplacez avec toutes vos affaires. Venez chez nous. On a tapé 6 mois là-bas. On n'a pas payé de loyer pendant les 6 mois. Chaque mois, personnellement, ma bonne foi m'a amené à faire quoi? À apporter une contribution pour les factures de Sorécy. Sinon, le loyer, on n'a pas payé. Pendant 6 mois. Jusqu'à ce que Dieu nous ait fait grâce. On a pu avoir l'argent pour une maison. Et c'est dans cette maison qu'on s'est retrouvé du côté de Bagnon. Avant qu'on le déménage pour être en ce lieu. Amen. Que Dieu te donne de telles personnes au nom de Jésus-Christ. Des personnes que tu peux appeler. J'ai été trop acculé financièrement. Mon loyer n'est pas payé. Ok. Comme ton loyer n'est pas payé, je t'envoie 150 000. Je t'envoie 200 000. Et dès que la personne voit le message, et puis elle répond, oh, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, le gars là, que tu appelles mon partenaire, il ne peut même pas partager le pain qu'il mange avec toi. Hey! Fais attention. C'est que la vie, quand on vient lui rendre visite à midi, on ne voit jamais de nourriture sur la table. Et tu continues de dire que c'est ton ami. C'est quelqu'un qui ne peut pas donner sa poitrine pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je passe par des situations difficiles. Oh, frère, s'il y a des hommes et des femmes qui sont autour de toi, avec qui tu as de bonnes relations, si tu apprends à puiser dans la grâce qu'ils ont, je t'assure, cette petite option que Dieu t'a donnée va croître. Parce qu'il faut le savoir.
tu n'as pas toutes les grâces. Il y a quelqu'un qui a une grâce que toi tu n'as pas. Il y a quelqu'un qui a quelque chose que toi tu n'as pas. Il y a quelqu'un qui peut te faire rentrer à la cour du roi. Amen. Parce qu'il a le numéro du protocole du roi. Alléluia. Toi tu n'as pas ce numéro. Je prie que la sagesse de Dieu te soit donnée. Pour que tu puisses puiser dans ces relations. Frère, si la femme était en mauvaise posture avec son voisinage, est-ce que le voisinage allait de lui donner tous ses vases vides? Un vase pouvait faire au moins 20 litres. Au moins 20 litres. Mais regarde-toi, dans ta cour là, tu ne parles pas à beaucoup de personnes. Le gardien même de l'immeuble là, quand tu sors même, tu ne le salues même pas. C'est fort, c'est fort. C'est où tu allais prendre tes vases. Même pas. Ta voisine même de l'église, tu ne connais même pas son nom. Il y a longtemps, vous êtes à l'église ici. Il y a longtemps, vous êtes voisins. Il y a longtemps, vous êtes voisins. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas le nom de la personne. C'est pas pour dire que c'est sa première fois de venir. Quelqu'un me suit? Sarah, tu m'entends? Ça, c'est quoi ça? Quand vous vous rencontrez dans la rue, là, comment vous faites? Tu es avec une autre personne. Et la dame qui va là-bas, on est dans la même église. Et puis tu la laisses passer. Tu ne vas même pas vers elle pour la saluer. Maman, sois bénie. Bonjour. Vous voyez au quartier. Les gens sont dans la même église. Hein? Ils se voient au quartier. Ils ne se saluent pas. Apprenez à puiser dans les relations que Dieu vous donne. Tu ne sais pas demain qui peut régler ton problème. Amen. Oui, c'est faux. Tu ne sais pas demain qui peut t'ouvrir une porte. Apprenez à puiser dans les relations que Dieu vous donne. Amen. Commencez au niveau de la famille. Votre famille biologique, votre famille spirituelle, votre entourage, votre voisinage immédiat. Puisez dans chaque relation. Que la sagesse de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus. Pour être capable de le faire dans le nom de Jésus. Dis Amen fort. Quelqu'un me suit? Il y a d'autres aussi qui sont terribles. Quand tu vas les voir, j'ai besoin d'un vase. Quand tu vois le frère pour lui demander tu as besoin d'un vase, frère dit, le lendemain toute l'église c'est ça. Amen, amen. Celle-là, elle est venue. Elle m'a demandé l'argent. Quand la personne a tout conseil, puis ça tombe dans mes oreilles, elle demande, toi, mais tu as fait quoi? Quand la personne vient te demander l'argent, qu'est-ce que tu as dit? Amen. Puis quelqu'un t'a demandé l'argent, moi, je n'étais pas là. Amen. Tu as dit quoi? Et généralement, voici la réponse que je donne aux personnes là. Si la personne t'a demandé de l'argent et que tu as les moyens de soutenir la personne, viens lui en aide. Amen. Il y a d'autres aussi qui sont terribles hein? Dans leur vie là. Amen. Et ils veulent seulement recevoir, ils ne donnent jamais. C'est ça non? C'est quel genre de relation on entretient? Où c'est chez moi tu viens prendre les vases. Tu ne me donnes jamais de cul magie. C'est fort. C'est chez la voisine là, tu vas demander cul magie. Tu vas demander boîte d'allumettes. Couteau. Amen. Mixeur. C'est chez elle seulement tu vas. Amen. Mais jamais tu n'as été capable de lui dire tiens, c'est quel genre de relation ça? Ou c'est toi seul tu reçois et puis toi tu ne donnes jamais. Ça c'est un esprit de pauvreté. Si tu as un ami qui est à côté de toi, lui il est là seulement pour te demander. Il ne te donne jamais. Il ne faut pas considérer le gars là comme ton ami. C'est un dépouilleur. Il est venu te rendre pauvre, t'avilir. Fais attention.
Fais attention. Amen. Imagine quelqu'un qui rentre dans ton répertoire, qui t'appelle net. C'est l'argent. Toi-même, quand tu vois son numéro sur ton écran là, tu as mal de tête. Vrai, c'est faux. Amen. Et il a commencé par salutation, mais à la fin, donne-moi 2000. Et quand il veut te demander l'argent, il a tous les mots gentils. Papa, la vieille mère, la plus belle. Et il va t'amadouiller à la fin, donne-moi 2000, donne-moi 5000, donne-moi 10 000. Ah! Regarde, la première relation dans laquelle tu dois puiser, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est dans ta relation avec Dieu. Dis-le bien fort. C'est dans ta relation avec Dieu. Ma fille, ne sors plus de la maison sans avoir pris le soin de te mettre en genoux et puis prier. Tout ce que je vous dis, amen, amen, j'ai appelé telle personne et puis la personne a été capable d'agir de façon systématique parce que je me retrouvais dans telle situation. En fait, je n'ai jamais appelé quelqu'un sans que Dieu ne m'ait donné l'autorisation. La première personne à qui je demande quand je n'ai pas, c'est d'abord à Dieu. Et je dis ça à ma femme souvent. Hier même je lui ai dit ça. Quand tu as besoin de quelque chose, la première personne à qui tu dois demander là, c'est d'abord Dieu. Quand tu finis de demander à Dieu, amen, amen. La deuxième personne à qui tu dois demander là, c'est ton mari. Mais vous ne respectez aucune règle. Vous ne priez jamais. Amen, amen. Vous vous êtes levé le matin, vous n'êtes pas brossé les dents, vous n'avez pas lavé vos visages, c'est vous qui êtes dans la cuisine, c'est vous qui êtes en train de faire palabre, c'est vous qui êtes en train de murmurer, c'est vous qui êtes en train de parler du voisinage. Force-toi! C'est là ce que tu fais? Tu t'es pas brossé les dents, tu t'es pas lavé. Tu es avec le voisinage. Tu es en train de faire souvent des discours bizarres. Oh! Et puis quand tu finis tout ça, frère, est-ce que tu ne peux pas me donner telle somme pour tel besoin? Même si c'est un frère de l'église, Dieu va en dessus son cœur, il ne va jamais te donner. Demain tu vas ouvrir ta bouche, les gens à l'église sont méchants. Toi, laisse tu n'es pas méchant vis-à-vis de Dieu. Ton papa, bon Dieu, tu te réveilles, tu ne le salues pas. Celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu te réveilles, tu ne lui demandes rien. Quand tu penses qu'un homme va te regarder comme ça, il va te donner 5 millions. Parce que vous êtes amis. Si Dieu n'a pas touché son cœur, il ne peut pas te donner ça. C'est pourquoi la première relation dans laquelle vous deviez puiser, c'est dans votre relation avec Dieu. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Tu te l'as fait comme ça. Regarde, il va te donner une stratégie. Si tu arrives de te retrouver dans une situation où tu n'arrives plus à prier, même pendant 10 minutes, et quand tu commences à prier, quand tu ouvres la bouche, le sommeil t'emporte. Amen. Décide toi-même, même s'il n'y a pas de programme de jeûne à l'église, décide toi-même là, de mettre un programme de jeûne et de prière sur pied. Et quand tu mets ce programme de jeûne et de prière sur pied, il faut t'imposer une certaine discipline de 6 heures jusqu'à 7 heures. Je vais prier pendant 1 heure de temps. Tu fais quoi? Amen. De 9 heures jusqu'à 10 heures, je vais prier. Amen. De midi jusqu'à 13 heures, je vais prier. De 15 heures jusqu'à 16 heures, je vais prier. De 18 heures jusqu'à 19 heures, je vais prier. De 21 heures jusqu'à 22 heures, je vais prier. De minuit jusqu'à 1 heure du matin, je vais prier. C'est-à-dire, si tu as pu mettre un programme de prière de ce genre sur pied, amen, et que toi-même tu t'imposes, amen, un jeûne au niveau de ton corps, je t'assure, ta relation avec Dieu sera efficace. La mort spirituelle va te libérer. Si toi tu travailles, amen, impose-toi une autre discipline. Le travail commence à quelle heure? Je n'arrive plus à prier pendant combien de temps?
5h et 6h, ou soit 4h30 et 5h30, pendant 1 heure de temps, je vais prier. Entre midi et 2, pendant que tout le monde va manger, moi je suis dans un programme de jeûne. Je vais choisir 1 heure, fois 30 minutes, selon le temps de repos qu'on m'a donné pour prier. Le soir, ma descente, avant que je me couche, je vais choisir 1 heure. Et t'assure que si tu le fais par jour, ta vie de prière sera restaurée. Si votre relation avec Dieu n'est pas efficace, n'est pas restaurée, et que vous partez demander de l'aide aux hommes, il vous serait difficile de recevoir l'onction pour vivre la croissance. Commencez par restaurer votre relation avec Dieu. Facilement, Dieu va toucher le cœur des hommes. Amen. Et vous allez recevoir l'onction qu'il faut pour augmenter au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen bien. On finit avec le dernier point. Écoute-moi. La meilleure façon de recevoir une onction, la 5e clé dont je te parle, Amen, que tu peux utiliser pour recevoir une onction afin que ta croissance soit manifeste, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est être toi-même une source de bénédiction. Quelqu'un me suit? Ma fille Miyaka, c'est d'être une source de bénédiction. Amen. Dans le royaume. Amen. C'est quand on donne qu'on reçoit de façon plus élevée. Amen. Tu veux que ton onction croisse. Apprends toujours à donner. Amen. Apprends toujours à faire quoi? À donner le peu que tu as. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Amen. Le peu d'argent que tu as, donne ça. Amen. Avec sagesse. En fait, j'ai compris. Amen. Que si toi-même tu n'as pas été capable de te dépouiller pour autrui, jamais quelqu'un ne sera capable de se dépouiller pour toi. Ma femme est là. Il y a des personnes qui m'ont appelé, amen, pour me parler de leur situation au niveau de l'école. Que j'ai besoin d'argent, amen, pour la scolarité. Si je ne reçois pas cet argent, je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Quand personnellement je m'assois et puis je réfléchis, ce que la personne me demande de lui apporter, là, ce sont les derniers sous que j'ai. Si je lui donne, amen, je serai en train de regarder à Dieu, m'attendant à de fortes entrées financières. Mais là, ce qu'il est, souvent Dieu peut parler à quelqu'un. Lève-toi, prends cet argent, va s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Mais la personne va commencer à faire quoi? À raisonner. Ça peut prendre du temps. Et puis on se sacrifie. Et puis on donne. Parce que quand nous-mêmes on se retrouve dans un besoin demain, amen, et que Dieu nous conduit vers une autre personne, qu'on appelle cette personne, ça ne rate jamais notre cycle. Le retour est toujours favorable. Apprends à être une source de bénédiction. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et dans lui, il est une source de bénédiction. Evans. Amen. Il est en train de faire quoi? Il est en train de filmer. On met ça sur les réseaux sociaux. Ça va bénir qui? Ça va bénir d'autres vies. Moi également, je suis une source de bénédiction. Maintenant, lui, il peut amplifier sa bénédiction en faisant quoi? Après avoir filmé, amen, amen, il va y s'asseoir et puis il regarde l'enseignement. Les parties marquantes là, il te coupe. Amen. Et puis il m'envoie ça, je valide. Et puis on fait quoi? On balance encore. Il est en train de faire quoi? Il est en train de multiplier les bénédictions dans sa vie. Mais quand tu as dit, va faire ça, ça c'est trop de travail, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, papa. Il va te dire ça. Ah, quand tu veux recevoir beaucoup, il faut faire quoi? Beaucoup de sacrifices. Hein? Vous venez chanter sans répétition. C'est ça? Est-ce que vous êtes une source de bénédiction? Comment Dieu peut vous arroser encore pour que vos foi deviennent belles? Et puis demain là, on dépose vos voix sur les CD et puis le monde entier va commencer à écouter. Vous-même vous êtes à l'église ici, là, vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est à quelle année le monde entier va vous voir? Non, répondez-moi.
Amen. Je veux être une source de bénédiction. Je me mets à part. Je dois chanter. Amen. Pour ça, on doit faire quoi? Répéter. Amen. Ne vous faites pas ça. Amen. Chacun vient pour se produire. Vous ne servez plus Dieu. Vous venez pour vous montrer. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de bénédiction. Quand je veux être une source de bénédiction, je suis prêt à me sacrifier. Amen. À donner mon meilleur pour l'autre. Frère, cette année, je crois, amen, que si tu prends la résolution de donner le peu que tu as, je t'assure, Dieu va multiplier les grâces dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu recherches? C'est l'argent, donne le peu que tu as. C'est l'onction, donne le peu d'onction que tu as. Va prier pour les malades. Va évangéliser. Amen. Quelqu'un me suit? Ta voisine est là, il faut lui parler de Jésus. Il faut l'inviter à l'église. Si elle résiste, dans le secret, tu pries pour elle. Quelqu'un vient te soumettre un problème. Voici la tension qui vient dans mon foyer. Je ne sais plus où mettre la tête. Tu lui donnes les conseils selon la parole de Dieu. Et après, comme tu te mets à l'écart, tu pries pour la personne. Tu es une source de bénédiction. Dieu va te préserver des problèmes dans le foyer. Frère, l'une des choses qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui, on va dans 9 années de mariage. Amen. C'est que quand j'apprends qu'un homme de Dieu est tombé, il a même divorcé, mais il a commis adultère et autres là. Amen. Je me mets dans le secret et puis je commence à pleurer sur ma vie. J'ai dit, si lui il est tombé, moi je ne suis pas plus fort que lui. Je peux tomber. Au-delà du fait que je pleure sur ma vie, Seigneur, dans ta miséricorde, relève cet homme de Dieu. Ça fait que même quand l'ennemi se lève, même quand il y a des vents et marées qui se présentent à mon foyer, Dieu fait grâce. Amen. Je continue la marche avec ma femme. Quelqu'un me suit? Je finis avec ce dernier point. Si tu as l'affaire comme ça, apprenez à être des sources de bénédiction. Imposez-vous cette discipline. Chaque jour que Dieu me donne, je dois faire du bien au moins à quelqu'un. Au moins à quelqu'un. Saluer quelqu'un, c'est de lui faire du bien. Parler de Jésus à quelqu'un, c'est de lui faire du bien. Donner à manger à quelqu'un, c'est de lui faire du bien. Inviter quelqu'un à l'église, c'est de lui faire du bien. Prier pour les malades, c'est de faire du bien aux malades. Aller évangéliser, c'est de faire du bien à des personnes. Imposez-vous cette discipline. Si vous le faites, le peu de grâce, le peu d'huile, le peu d'argent, amen, le peu de connexion que vous aviez, Dieu va faire quoi? Dieu va faire croître cela. Recevez cette grâce-là dans le nom de Jésus. Ton amen est trop faible, hein? Qu'est-ce que tu vas la recevoir? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rappelons les 5 clés. Dis avec moi, entendre Dieu. Saisis la parole de Dieu avec foi. Marcher dans l'obéissance totale. Puiser dans ses relations. Être une source de bénédiction. 5 choses que nous pouvons faire. Dis-le, 5 choses que nous pouvons faire pour que l'onction puisse croître. Il y a plusieurs types d'onction. Il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de la prospérité. Il y a l'onction du mariage. Amen. Il y a l'onction de voyage. Il y a des gens, chaque année, ils sortent du pays. Amen. Il y a l'onction de voyage. Et moi, j'ai reçu un comme ça dans ma maison dernièrement. C'était quand? Avant-hier, il est venu des États-Unis d'Amérique. Il dit à ma femme, tiens cet argent, mettons tout à l'œuvre pour bien le recevoir. Préparons de très bonnes choses, on va le recevoir. Afin que cette grâce qui repose sur sa vie là, puisse couler dans ma maison.
Pendant que c'est moi qui ai prié pour lui par la grâce de Dieu pour qu'il puisse sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a des principes spirituels, quand vous les comprenez, ça avance. Il y a que me suit. Il y a l'onction pour avoir des terrains. Hello. Il y a l'onction, il y a l'onction. Malgré que tu es une mère célibataire, amen, tu te retrouves dans le foyer. Et cette onction-là, ma femme a ça. Tu es mère célibataire et puis tu te retrouves dans le foyer. La grâce de Dieu qui repose sur la vie de ma femme a brisé certaines malédictions dans la vie de sa famille. Les gens ne se mariaient pas là-bas. Mais quand la grâce est tombée sur elle, toutes ses soeurs, elles ont été délivrées. Il y a l'onction pour avoir beaucoup d'enfants. Ma grâce à ça. Toi tu cherches même tu gagnes pas. Amen, amen. Mais il y a une personne là, elle-même là, elle prend juste et puis elle dit je suis fatigué. Amen, amen. Allez, c'est faux. Sachez puiser. Amen. Dans ces onctions. Vous allez voir que la grâce que Dieu vous a donnée, elle va croître. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur et bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue.